Il est 16 heures. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité. Je m'appelle Sophie Haussmann. Je suis maître de conférence au Centre de linguistique appliquée de l'Université de Franche-Comté. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble autour d'une thématique qui concerne directement les enseignants pour comprendre quel impact du numérique sur le rôle des enseignants. Alors, on va essayer de répondre à quelques questions concernant les rôles, mais aussi la posture, le métier, les compétences des enseignants, comment le numérique éducatif a redistribué les rôles dans les salles de classe, comment il a bouleversé la posture classique et traditionnelle de l'enseignant, et quelle évolution du métier de l'enseignant ou d'enseignant à l'ère du numérique. Alors voilà, si on commence, on va pouvoir d'abord mettre en avant le changement et l'évolution rapide du domaine du numérique, parce que qui dit numérique dit changement, et ce domaine est en constante évolution. Les pratiques ne sont pas stabilisées et le fait d'enseigner avec le numérique reste quand même pour un certain nombre d'enseignants assez complexe, car ça nécessite de se former et de s'informer en permanence. C'est vrai que même les enseignants les plus à l'aise avec le numérique, ils ont besoin tout le temps d'être à jour par rapport aux applications nouvelles, aux ressources qui sont mises à jour tout le temps, à l'évolution des environnements numériques, à l'évolution des dispositifs d'apprentissage. Donc, c'est un travail et c'est une compétence à acquérir, des compétences à acquérir tous les jours. Donc, l'enseignant peut justement se trouver à se poser la question quelle place et quel rôle pour lui, pour l'enseignant, lorsque se développe l'usage du numérique. Est-ce que l'enseignant devient inutile? Alors, beaucoup d'enseignants se posent cette question. Est-ce que le numérique va remplacer l'enseignant? Alors ça, c'est une question très classique. Quand on commence à proposer ou à vouloir mettre en place un dispositif d'enseignement en ligne, la première chose que les enseignants protestent, c'est les heures. Ils ont peur de perdre aussi leur travail. Et puis, ils se demandent est-ce que notre rôle sera uniquement concepteur de ressources ou simple dépanneur technique ou pédagogique lors de l'utilisation de ces dispositifs. Donc, on entend parler de beaucoup de métiers, les métiers de tuteur, de facilitateur, d'accompagnateur, d'animateur. On a plusieurs casquettes maintenant, de concepteur, de guide. Il y a énormément de casquettes et on veut comprendre comment cette transformation va impacter le rôle de l'enseignant. Elle est certainement pas sans conséquence. Et comment l'enseignant va-t-il repenser sa posture, son rôle, son métier, dans cet univers qui change tout le temps. Alors, je pense que la première chose que les enseignants vont devoir faire, c'est de raisonner différemment. On n'est pas dans cette posture classique d'une classe avec l'enseignant au milieu et avec comme source unique le manuel et le travail est fait d'une manière un peu traditionnelle, classique. Je pense que là, le raisonnement de l'enseignant va s'opérer hors les murs de sa classe, puisqu'il y a énormément de configuration de sa classe et puis il va pouvoir imaginer différents cheminements d'acquisition de connaissances, comment pouvoir la faciliter avec la communication à distance entre lui et ses apprenants, comment il va pouvoir développer son rôle de médiateur. Donc voilà plusieurs questions pour pouvoir changer de mentalité, changer de posture enseignante. Et vous savez bien que les numériques a de nombreux avantages. Quand il arrive en classe, c'est vrai on a des avantages, mais on a aussi des limites.
Mais parmi les avantages, c'est qu'il apporte quand même une certaine modernité, un certain dynamisme, la motivation, ça peut accentuer la motivation, ça peut aussi répondre à des questions et des problèmes très récurrents. On voit les enseignants qui parlent tout le temps de l'hétérogénéité des rythmes de leurs apprenants, de la faible motivation, de la passivité parfois des apprenants en classe. Ils peuvent aussi constater parfois de l'absentéisme ou de la distraction avec l'utilisation des smartphones en cours, par exemple, ou la distraction au sein d'une classe virtuelle quand les apprenants coupent la webcam et le micro pour être sur un autre site. Donc voilà, on peut se poser ces questions-là. Comment rendre les apprenants plus autonomes, plus impliqués? Comment on peut offrir une pédagogie plus personnalisée? Alors, vous voyez comment le rôle de l'enseignant va évoluer du besoin, mais des questions qu'il se pose tous les jours et de sa pratique qui est en train aussi de changer. Alors, j'ai donné cet exemple la semaine dernière dans une journée d'études autour du numérique, quand l'enseignant avait cette certitude d'avoir les apprenants devant lui en classe, qui soutiennent son regard même s'il pense à autre chose, et qui sont là présents physiquement. Et puis, quand on est passé dans un contexte de travail en ligne, et qu'on a vu les apprenants qui coupent la webcam et qui ne sont pas là, il y en a parfois même qui mettent la webcam vers le plafond. Donc, c'est assez rigolo, mais ça a déstabilisé l'enseignant qui s'est dit mais là je suis en train d'enseigner à qui? À des fenêtres noires. Donc ces questions-là sont en train justement de pousser l'enseignant à repenser sa démarche pédagogique, à repenser ses pratiques pédagogiques et de pouvoir faire appel au numérique pour justement remédier à des lacunes qu'il rencontre tous les jours dans le contexte même en présentiel. Donc voilà, ces questions et puis ces besoins vont aussi obliger l'enseignant à réadapter son contenu et ses apprentissages, et à réadapter les apprentissages. C'est-à-dire, il va pouvoir justement adapter ses modes d'apprentissage, il va pouvoir aussi se rendre compte qu'il faut restructurer son contenu, réorganiser son contenu, ses activités, pour justement pouvoir ou mettre en place des activités où on occupe l'espace, où on va pouvoir interagir d'une manière fluide si nous sommes dans un contexte de travail en ligne, pouvoir justement aussi mettre un peu plus d'interactivité, lutter contre la passivité des participants. Donc, l'enseignant va se réinventer. Si vraiment cet épisode, elle vise à vous montrer divers rôles de l'enseignant, mais elle vise aussi de vous montrer comment l'enseignant va se réinventer tous les jours pour vaincre les défis que le numérique lui propose, parfois surmonter des contraintes techniques, parfois vaincre la distance spatiale, physique, affective. Donc l'enseignant, il est là aussi tous les jours pour se battre et puis aussi pour découvrir un univers. Vous voyez bien que le numérique nous propose une variété de modalités. On a cette possibilité de travailler en présentiel, on a la possibilité de travailler en distanciel, on peut travailler dans les deux modes en même temps. Donc, l'enseignant va aussi chercher à prendre le meilleur de ces deux mondes, que ça soit en synchrone, en asynchrone, en présentiel. Voilà, c'est pour lui une découverte aussi de nouvelles pratiques de gestion de classe en ligne ou classe en présentiel. Donc, certes, si le présentiel reste essentiel, les enseignants doivent quand même y associer la flexibilité du numérique
et puis ils vont pouvoir essayer de prendre le meilleur des deux mondes pour pouvoir proposer à leurs apprenants une expérience pertinente. Et puis surtout dans les langues, on a envie que les apprenants puissent aussi avoir un temps d'exposition important à cette langue, donc travailler avec des supports variés, la vidéo, l'audio, pouvoir aussi accéder à des activités interactives. Donc on a envie aussi qu'ils puissent échanger peut-être avec un public distant, de pouvoir vivre une expérience dans la peau d'un journaliste qui va poser des questions à un expert que l'enseignant va, un expert locuteur natif ou pas, mais qui va pouvoir échanger en classe par visio, par exemple, et qui se connecte d'un pays pour pouvoir être diffusé en classe. Donc voilà, on essaye justement de renouveler cette pratique pédagogique tous les jours, et le numérique va aussi donner place à de nouvelles compétences de l'enseignant. Rien que cette période de Covid, on a pu constater quand même que les enseignants ont pu acquérir de nouvelles techniques d'enseignement, des langues au sein des classes virtuelles. On a pu voir en mode synchrone ou en mode asynchrone dans les plateformes de formation. Donc, dans ces plateformes-là, ils changent de peau. Ils ne sont plus avec la casquette enseignant. Ils sont là pour peut-être dans la peau d'un modérateur d'un forum, par exemple, ou d'un guide qui va pouvoir accueillir les apprenants dans cet espace, leur proposer le programme, les orienter, et puis les accompagner dans leur apprentissage. Donc voilà, on a pu voir quand même qu'ils ont pu monter en compétences numériques, et surtout la prise en main et la manipulation d'outils de collaboration, d'édition et de diffusion. Je pense que les enseignants ont pu vraiment monter en agilité numérique pendant cette période de Covid et de confinement. Et ça les a permis aussi de s'adapter aux différentes modalités d'enseignement. On a plusieurs modalités, hybrides, commodales, entièrement en ligne, avec une variété de travail, avec une conception de manuels en ligne ou l'usage des parcours d'apprentissage. Ils ont pu aussi, pendant cette période, diversifier les supports et les activités pédagogiques. Donc, on a pu justement voir les enseignants, enfin, en tout cas, ils ont commencé à avoir cette volonté de s'auto-former, de s'informer sur l'usage du numérique, d'expérimenter et de tester, et surtout, et c'est le but de notre épisode aujourd'hui, surtout changer de posture et céder leur rôle qui leur tient à cœur, un rôle un peu dominateur, mais ce rôle classique, ils ont commencé à le céder pour pouvoir passer un bon moment avec leurs apprenants, et un rapport différent d'ailleurs que le rapport, on va dire, classique. Je détiens le savoir, et puis j'ai le pouvoir des notes, j'ai le pouvoir des activités. Voilà, c'est intéressant justement de voir cette évolution du rôle des enseignants. Alors, on a pu voir aussi les enseignants intégrer des communautés de pratique. Donc, ces communautés de pratique ont permis d'échanger des idées, d'échanger des bonnes pratiques, de partager des expériences. Donc aussi, l'enseignant était là, très demandeur des formations, des webinaires, de monter en compétences aussi dans la conception de ressources en ligne. Et puis, comment il va pouvoir enrichir son rôle de médiatiseur. Médiatiseur, ça concerne la digitalisation du contenu. Et puis, l'animation, le tutorat. Et puis l'accompagnement. Donc l'enseignant a pu quand même comprendre que avec le numérique, on va pouvoir aussi même parfois céder des missions ou des tâches qui sont propres à l'enseignant. Alors, je vous donne un exemple. Quand nous sommes dans le cadre d'une classe virtuelle, on peut tout à fait céder la tâche de la modération d'un chat à un de ses apprenants, où on va lui demander, par exemple, de lui-même nous montrer une manipulation. Donc, il y a
eu cet échange avec, on comptait sur nos apprenants pour qu'ils puissent animer avec nous la classe. Et puis, petit à petit, on a pu voir aussi cette volonté de co-construire le savoir. Donc, l'enseignant, il va demander, comme j'ai pu le montrer la semaine dernière à la JIPF, à la conférence de la JIPF, qu'on a ce modèle des classes inversées, mais on a aussi des classes renversées où l'enseignant va prendre carrément le rôle de l'étudiant ou de l'apprenant et il va laisser à l'apprenant le rôle de construire le contenu, de choisir les thèmes, de structurer son contenu pour expliquer le cours à sa place aux autres apprenants. Donc, on peut voir que même l'enseignant peut céder ses tâches ou son travail aux apprenants. On a pu voir aussi pendant ces 2 dernières années que l'apprenant également a pu s'adapter à un grand changement, aussi à être plus, comment dire, plus à l'aise dans les environnements numériques, dans son expérience d'apprentissage en ligne, et il a pu aussi développer de l'autonomie, un travail collaboratif, et l'enseignant était là pour justement l'accompagner dans cette démarche de collaboration, de co-construction du savoir, et c'était intéressant de voir que la pratique des enseignants s'est diversifiée d'elle-même avec ce changement de configuration et ce changement de modalité de travail. Alors, il y a énormément d'exemples, bien évidemment, mais c'est sûr que l'enseignant, maintenant, il est conscient de ses nouveaux rôles, il est conscient de ses nouvelles compétences qu'il doit avoir en intégrant le numérique. Déjà, cette notion de conception de ressources, surtout que les outils et les applications qui sont disponibles maintenant, ils sont très faciles à prendre en main, très intuitifs, et on peut même avec un tutoriel les utiliser sans problème. En 3 minutes, on peut voir l'usage d'un tel ou tel outil. Donc la conception de ressources, mais aussi la réflexion en amont sur un scénario pédagogique cohérent qui peut être pertinent et qui peut faire sens aux apprenants par rapport à leurs besoins. Donc là, il va aussi justement creuser pour trouver des situations d'apprentissage variées où on va pouvoir justement collaborer avec d'autres classes, où on va pouvoir collaborer en ligne dans des web sociales comme on l'a vu dans un épisode au mois de juin. Et on va pouvoir justement, il va creuser des idées, nouvelles idées, pour faire vivre à ses apprenants des expériences nouvelles et puis des expériences enrichissantes aussi sur le plan humain aussi bien que sur le plan pédagogique. Alors, son rôle d'animateur est un rôle aussi, ou le rôle d'animateur ou d'accompagnateur est un rôle aussi très intéressant. L'enseignant va se retrouver aussi dans des environnements numériques où il doit animer un cours parfois qu'il n'a pas fait. Il va pouvoir tutorer un cours qu'il n'a pas conçu. Ça arrive. Donc, il est là aussi pour un travail de guidage. C'est une intervention pédagogique facilitatrice. Il va pouvoir justement faciliter l'usage, montrer la variété de ressources, pouvoir répondre aux besoins des apprenants. Et ce rôle de guidage ou de tutorat, il est vu de plusieurs manières. Alors, il peut être d'une manière réactif ou bien proactif. Alors, on voit bien que dans une posture réactive en ligne, l'apprenant va pouvoir engager avec lui le dialogue sur ses apprentissages, ou bien proactif, ça veut dire c'est à l'enseignant de pouvoir proposer des moments où il va, par exemple, animer un forum ou un chat, ou bien faire une classe virtuelle, et il sera pas là à la demande, si vous voulez. Il sera là tout le temps. Il a un rôle précis dans le scénario ou dans le programme, et il va prévoir un temps de travail avec ses étudiants.
Alors ce rôle du tutorat a toujours été, mal vu. Pourquoi? Parce que, on a pu voir que les institutions, ne rémunèrent pas, les heures de tutorat et parfois ils considèrent même, les tuteurs, ou les moniteurs comme des sous-enseignants je pense que le covid ou cette période de confinement a pu, faire évoluer les mentalités par rapport à cette question d'accompagnement du parcours des apprenants qui est centrale et que aucun scénario introduisant les technologies ou toute autre innovation ne peut pas se mettre en place sans la présence d'un tuteur qui va pouvoir justement encadrer le travail, accompagner, guider les apprenants en ligne. Il y a eu aussi de côté, donc ça c'est du côté de l'institution, mais on a pu voir aussi la mentalité de l'enseignant qui a toujours eu peur de perdre ses heures ou de croire que la mise en place d'un parcours va le remplacer, un parcours en autonomie ou l'utilisation d'une telle ou telle application ou d'un tel ou tel site ou un travail en communauté peut le remplacer. Je pense que les enseignants, ils ont aussi compris que l'usage du numérique ne remplace pas l'enseignant et bien au contraire, quand on va pouvoir faire appel au numérique dans l'enseignement, on a besoin de plus d'heures pour que les enseignants puissent à la fois concevoir, médiatiser et tutorer. Donc vous voyez les trois casquettes là, c'est déjà énorme. Et au contraire, on crée plus d'emplois pour des ingénieurs pédagogiques, pour des chefs de projet e-learning, pour des personnes qui sont déjà à la base des pédagogues. Avant tout, c'est pas des informaticiens, mais c'est des pédagogues capables de structurer un contenu, de le médiatiser et de le tutorer. Donc, au contraire, le numérique a créé des nouvelles compétences et des nouveaux acteurs qui sont là à nous aider. Et puis, nous-mêmes aussi, on peut prendre ces fonctions facilement. Donc voilà, je pense que le paysage a changé. Je pense que l'enseignant a pu constater que pour renouveler ses pratiques, ça implique forcément de changer de rôle, de diversifier les approches, de scénariser davantage. Je pense que cela apporte beaucoup en termes d'enrichissement pédagogique pour l'enseignant, mais aussi pour l'apprenant en termes de temps d'exposition à la langue, de pouvoir vivre des situations diversifiées pour remédier aux problèmes que nous avons cités, et puis pour surtout offrir une pédagogie plus personnalisée, plus individualisée, et répondre à différents styles d'apprentissage. Donc voilà le but cet épisode. J'espère qu'elle vous a permis de comprendre et d'identifier les nouvelles compétences de l'enseignant et surtout qu'elle a pu aussi vous montrer le paysage actuel d'un enseignant qui se retrouve maintenant médiateur, animateur, tuteur, concepteur, guide et accompagnateur des apprenants dans plusieurs univers et au sein de plusieurs modalités d'enseignement-apprentissage. Merci pour votre attention. Je suis à votre écoute pour toute question.